ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc toujours avec le danger de l'islam libéral et les dégâts qu'il cause donc, au sein de la communauté, au sein des musulmans. Et comme on l'a déjà traité, subhanallah, ce danger-là, il touche même les musulmans qui ne vivent pas en Occident. Donc maintenant, ce danger ne se limite plus seulement aux musulmans occidentaux, mais il va même plus loin que cela. Et comme on l'a vu donc, dans les derniers cours, et certainement les informations sont interliées, donc Allah Ta'ala, il faut voir tous les cours et comprendre aussi donc, la liaison qu'il y a entre les différentes informations et les différents chapitres qu'on va traiter dans ce cours-là. Et il faut aussi savoir donc que ce cours-là est aussi lié à notre cours qu'on avait vu et qu'on a fini qui traitait le sujet de l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, l'appel au convenable et l'interdiction du blâmable. Donc l'islam libéral est devenu une nouvelle religion en quelque sorte, et c'est devenu un entre-deux entre donc le délaissement de l'islam et entre la pratique de la religion d'Allah Azza wa Jal comme elle a été révélée, et entre aussi sa transmission de manière pure, car certainement on a des problèmes dans la pratique et on a des problèmes dans la transmission. La transmission donc concerne les du'at, les gens qui font la da'wah, qui appellent à l'islam, les shuyukh, les savants, et la pratique concerne donc les du'at ainsi que les med'ouin, donc les gens à qui on fait la da'wah, les gens qui écoutent, et les gens qui suivent donc les shuyukh et les savants, et les du'at d'une manière générale. Donc le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, c'est le fait que cet islam-là a fait en sorte qu'une génération est apparue, et que cette génération aujourd'hui, donc, elle ne comprend pas sa responsabilité, et elle ne comprend pas que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle l'a sur les épaules, et elle doit faire quelque chose pour cette religion. Aujourd'hui, lorsqu'un musulman devient adolescent maintenant, eh bien, qu'est-ce qu'on lui rentre dans la tête? Que ce soit donc les idéologies qu'il va retrouver chez lui à la maison, ou alors qu'il va retrouver malheureusement aujourd'hui même dans la plupart des sajid. Qu'est-ce qu'on lui met dans la tête comme objectif? Ses objectifs, c'est d'étudier, de faire les études les plus longues possibles, d'avoir le meilleur diplôme, de travailler, d'avoir le plus d'argent, d'avoir la meilleure voiture, d'avoir la plus grande des maisons, de rendre ses parents fiers. C'est des objectifs, subhanallah, qui tournent toujours autour du matériel et qui tournent toujours autour des gains mondains. Ce sont toujours des objectifs mondains. Mais rares sont les jeunes qui ont des objectifs religieux et sérieux, qui sont bénéfiques pour leur ummah et qui sont bénéfiques pour leur propre personne aussi. Quand est-ce que tu vas rencontrer un individu musulman, un jeune, un adolescent, qui te dit, moi, quand je grandis, eh bien, je veux faire quelque chose pour les musulmans. Qui te dit, moi, dans ma vie, je veux faire en sorte que ma vie, elle soit consacrée à Allah Azza wa Jal, et que ma vie soit bénéfique pour la Ummah. Moi, quand je vois mes frères et sœurs, maintenant, en train de se faire massacrer, et que je vois que les Ouïghours, maintenant, qu'Allah Azza wa Jal les assiste, ils sont dans des camps d'internement aujourd'hui, et que personne ne fait rien. Quand je vois mes frères et mes sœurs, maintenant, emprisonnés injustement pour leur islam, et je vois que personne ne fait rien, ça me fait mal au cœur. Et je veux bouger pour les musulmans. Je veux bouger pour la religion d'Allah Azza wa Jal. Eh bien, malheureusement, Allah, un tel khitab, en réalité, de telles paroles, tu ne les entends quasiment jamais. Et si tu les entends de la part d'un jeune adolescent et que tu vois que ses objectifs ne sont pas mondains, mais qu'ils sont plutôt religieux et visent à faire plaisir à Allah Azza wa Jal, eh bien, tu seras sous le choc, subhanallah. Tu te diras que tu as possiblement un miracle devant toi, car on ne voit jamais de telles choses, malheureusement. Ce sont des choses qu'on ne voit plus. Tandis qu'auparavant, que ce soit de la part des parents ou alors des jeunes, lorsqu'auparavant, eh bien, on parle des centaines d'années en arrière, on voit que les parents, ils misaient tout sur les objectifs religieux qu'ils transmettaient à leurs enfants. Ils voulaient que les enfants deviennent des savants. Ils voulaient que les enfants deviennent, des enfants qui mémorisent le Coran, des enfants qui apprennent la religion aux gens, des enfants qui disent la vérité, des enfants qui font l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Donc, l'investissement auparavant, en réalité, il était religieux de la part des parents et il n'était pas mondain. Tandis que les parents aujourd'hui investissent sur leurs enfants pour qu'ils leur rapportent de l'argent, leur rachètent des maisons, leur achètent des voitures. Et c'est là la grande différence qu'on voit aujourd'hui et hier, entre aujourd'hui et hier.
Hier, maintenant, lorsqu'on voit Shafi'i, eh bien, on voit que dès son jeune âge, il était dans les cercles de sciences, les cercles de ilm. Et regardez qui est-ce qu'il est devenu par après. Il y a tout un madhab à son nom, rahimahullah. On voit que les a'imma autres que lui, comme l'imam Ahmed, comme d'autres imams auparavant, eh bien, c'était la même chose. Dès le jeune âge, eh bien, on les retrouve dans les sciences de ilm, on les retrouve à la défense de leur religion. On voit, subhanallah al-azim, qu'ils sont là pour les musulmans, ils sont là pour les causes de l'islam, et ils ne font pas donc l'oreille sourde, subhanallah, qui n'entendent rien, ou alors ils ne font pas les aveugles qui ne voient rien lorsqu'il y a un problème pour les musulmans. Aujourd'hui, la génération qui a été, en quelque sorte, je vais utiliser le terme bâtie, la génération qui a été bâtie aujourd'hui, malheureusement, c'est une génération qui ne sert à rien lorsqu'il s'agit des causes des musulmans. C'est une génération qui ne sait même pas qu'elle doit faire quelque chose et qui ne comprend même pas qu'elle est responsable vis-à-vis de ce qui arrive à ses frères et à ses sœurs. Et certainement, partager une photo de ton frère qui est coupé en deux après un bombardement, c'est quelque chose de bien. Et être ému, c'est aussi une bonne chose. Mais qu'as-tu fait pour ce frère-là? Lorsque tu vois maintenant les savants emprisonnés, justement, est-ce que tu n'as pas pensé que tu as peut-être la capacité de faire quelque chose? Ne serait-ce que quelque chose de minime, ne serait-ce que le strict minimum, ne serait-ce que de parler d'eux, ne serait-ce que de dire la vérité à leurs propos. Eh bien, toutes ces choses-là, malheureusement, ont disparu avec la libéralisation de l'islam. On veut que l'islam, il reste où? Il reste à l'intérieur du masjid. Rentre dans ta mosquée, fais ce que tu veux, applique la charia que tu veux dans ta mosquée. Mais quand tu sors à l'extérieur, eh bien, tu t'habilles comme nous, tu penses comme nous et tu deviens l'un des nôtres. Tu ne penses plus islamiquement, tu ne vois plus les choses islamiquement et tu ne veux plus vivre islamiquement. Et c'est ça qu'ils ont réussi à faire malheureusement aujourd'hui en Occident. Quand tu vas voir maintenant dans certaines mosquées, en Occident, certaines mosquées qui prônent le libéralisme et un islam libéral, eh bien, les adeptes et surtout les jeunes qui vont là-bas, subhanallah, tu vois des choses étonnantes dans leur manière de parler, dans leur manière de penser. Lorsqu'ils rentrent au masjid, eh bien, c'est un musulman, Allahumma barik, masha'Allah, il a des objectifs religieux quand il est à la mosquée et il veut faire le bien, il veut plaire à Allah Azza wa Jalla en mémorisant le Coran, en priant des rak'at, en assistant à une halaqa ici et là. Et lorsqu'il sort de la mosquée, eh bien, il oublie en réalité tout ce qu'il vient de faire et il a laissé son islam à l'intérieur de ce masjid-là. Donc l'islam ne sort pas avec lui à l'extérieur. Tandis que Allah Azza wa Jalla a fait en sorte qu'on ait une umma qui a hérité des prophètes et des messagers, alayhimus salatu wassalam, et a hérité de leurs responsabilités. Et c'est l'une des raisons, comme on va le voir, Inch'Allah Ta'ala, qui a fait en sorte qu'Allah Azza wa Jalla n'envoie plus de messagers après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car en réalité, le travail du message doit être fait par les adeptes et les suiveurs de Muhammad alayhi salatu wassalam, faisant en sorte qu'ils ont hérité de ce message-là, ils ont cette responsabilité-là, et il n'y a plus le besoin donc d'envoyer un messager par après. Auparavant, Allah Azza wa Jalla envoyait un prophète ou alors un messager, alayhi salatu wassalam, et lorsque son peuple oubliait son message et déviait, eh bien, il en envoyait un autre. Sauf qu'aujourd'hui, lorsque le peuple dévie et oublie le message, alors c'est à toi et c'est à moi de faire quelque chose et de raviver ce message-là. Et c'est là la responsabilité qu'on doit comprendre. Cette responsabilité, elle est sur nos épaules, à tous et à chacun. Tant que tu es musulman et que tu dis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, alors alors les péchés qui sont propagés dans les sociétés musulmanes, c'est à toi de régler ça. Les problématiques qu'il y a dans nos sociétés, c'est à toi de régler ça. Le fait que les gens délaissent les obligations, c'est à toi de régler ça. Le fait qu'il y a des déviances propagées chez la Ummah, c'est à toi de régler ça. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Et lorsque les salafs l'ont compris, eh bien, regardez le résultat qu'il y a eu. Et lorsqu'on n'a pas compris, regardez le masa'ib dans lesquels nous vivons aujourd'hui dans notre pays. Donc, un hadith qui traite ce sujet-là et nous explique cette obligation et cette responsabilité qui est obligatoire à porter. Ce n'est pas un choix. Abu Sa'id al-Khudri rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Celui qui voit un mal et le change avec sa main, c'est certes désavoué. Celui qui ne peut pas le changer avec sa main et le change avec sa langue, c'est certes désavoué. Et celui qui ne peut pas le changer avec sa langue et le change avec son cœur, c'est certes désavoué. Et ceci est le plus bas niveau de la foi, ou alors le plus bas de la foi, comme dit ici. » Donc ici, on parle du fait de se désavouer. On se désavoue de quoi? On se désavoue de notre responsabilité. Et lorsque tu vois un mal et que tu le changes avec ta main, eh bien, tu t'es désavoué ou alors tu as fait ton obligation. Tu as fait ce que tu as à faire. Si tu ne peux pas, tu le changes avec ta langue au minimum et tu fais ce que tu as à faire. Et si tu ne peux pas et tu le changes avec ton cœur, tu t'es désavoué encore une fois et tu as fait ce que tu as à faire
Le message à tirer de ce hadith-là, l'enseignement à en tirer, c'est que tu dois faire quelque chose. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il t'a parlé premièrement de la main, puis de la langue, et puis du cœur. Et ça, c'est le strict minimum, voulant dire que tu dois faire quelque chose. Même si tu fais le minimum, même si tu fais une chose qui, pour toi, te semble inutile, eh bien, tu dois faire quelque chose pour changer ce munkar-là. Et lorsqu'on dit que tu dois faire quelque chose quand tu vois un mal, ça veut dire que tu as l'obligation et la responsabilité de faire quelque chose. Et dans l'autre hadith, rapporté par Hudayfa ibn al-Yaman, radiyallahu ta'ala anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: par celui qui détient mon âme dans sa main, ordonnez le bien et interdisez le blâmable, sans quoi, peu s'en faut qu'Allah ne vous envoie l'un de ses châtiments. Vous l'invoquerez alors, mais il ne vous exaucera pas. Et c'est à cause de ce hadith-là et de d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam que certains parmi les savants ont dit que l'amr bil ma'rouf wa nahy anil munkar, l'appel au convenable et l'interdiction du blâmable, était le 6e pilier de l'islam. Et on a traité ce sujet-là dans notre dawra. Et il faut savoir que sans l'amr bil ma'rouf wa nahy anil munkar, la société musulmane ne tient plus. Sans l'appel au convenable, eh bien, le convenable disparaît. Sans l'interdiction du blâmable, l'interdiction sera partout. Et aujourd'hui, on a délaissé cette sha'ira, cette obligation-là. Le blâmable est partout dans nos pays. On voit des choses aujourd'hui qu'on n'aurait jamais vues auparavant. Et on entend des choses qu'on n'aurait jamais entendues auparavant. Lorsqu'on regarde certains commentaires, mathalan, qui parlent de certains événements ayant lieu dans des pays musulmans, eh bien, on voit, subhanallah, que les musulmans eux-mêmes, ils ne veulent pas de l'islam. Beaucoup d'entre eux ne veulent plus de la religion d'Allah Azza wa Jal. Et on voit que certains musulmans vont même jusqu'à musulmans entre parenthèses, leur as, les musulmans, donc initialement ils étaient musulmans, mais certains d'entre eux vont jusqu'à insulter la religion d'Allah Azza wa Jal. Insulter de manière à nous faire comprendre et à nous faire savoir qu'ils ne la veulent plus. Et maintenant, ce qu'il y a eu en Libye, il y a 1 mois, 2 mois à peu près, donc ils ont appliqué le had sur une femme qui a fait, donc pratiqué la fornication. Donc ils l'ont puni d'une manière légale islamiquement, ils lui ont appliqué le had shari, donc la punition légale islamique. Et subhanallah, tu vois énormément de posts, énormément de commentaires, énormément de gens qui font des vidéos et qui disent que la Libye, donc, elle devient Daeshi. La Libye, elle embrasse donc l'idéologie, la méthodologie de Daesh. Alors qu'en réalité, la Libye ne fait qu'appliquer l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Ces gens-là ont appliqué ce qu'Allah Azza wa Jal leur a dit dans le Coran. Mais regardez, c'est ça qui nous intéresse en réalité. Regardez, remarquez, analysez la réaction de ces gens qui disent, soi-disant, musulmans. Donc une génération qui ne comprend pas sa responsabilité, une génération qui ne vient pas contrer ces mauvaises choses propagées chez nous, donc dans nos pays. Résultat, regardez ce qui est propagé aujourd'hui. Les gens insultent l'islam à tout va dans les pays musulmans sans que personne ne puisse rien faire, sans que personne ne puisse rien dire. Allah Azza wa Jal dit à propos de notre communauté, et aussi, nous avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins aux gens, comme le messager sera témoin à vous. Alayhi salatu wassalam. Il faut savoir qu'Allah Azza wa Jal, le jour du jugement, questionnera tous les messagers et prophètes, alayhi salatu wassalam. Et il leur dira, donc il leur demandera, est-ce que votre peuple a cru en vous? Allah Azza wa Jal les prendra comme témoins contre leur peuple pour voir si le peuple a cru en eux ou alors si le peuple n'a pas cru en eux. Et Allah Azza wa Jal, certes, il sait déjà donc quelle sera la réponse et il sait déjà ce qui s'est passé, subhanahu wa ta'ala. De la même manière, Allah Azza wa Jal prendra cette communauté comme étant des témoins contre les gens, ou alors pour les gens, dépendamment de leur réaction. Et si Allah Azza wa Jal nous prend pour témoins de la même manière qu'il a pris les messagers pour témoins, ça veut dire que nous, on a le même travail que les messagers. Et le témoin, celui qui va témoigner, certes, dans ce cas-là, dans le cas duquel nous parlons, eh bien, il témoigne après avoir exposé le message et après avoir exposé la religion d'Allah Azza wa Jal à l'humanité. Et donc, nous sommes en réalité des ambassadeurs et des gens qui sont là pour transmettre cette religion qui est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est notre devoir, c'est un devoir que nous avons sur les épaules, une responsabilité de propager cette religion partout où nous sommes. Et si tu rencontres un individu et que tu as eu la chance de lui transmettre l'islam et que tu ne l'as pas fait, eh bien certainement, cet individu pourrait être, donc ton khasm, il pourrait être ton ennemi en quelque sorte le jour du jugement et il pourrait dire, Ya Allah, cet individu m'a vu et il a vu que je n'étais pas musulman
et je n'ai jamais entendu parler de l'islam. Sauf que lui, en tant que musulman, ne m'a jamais parlé de l'islam et n'a jamais essayé de me sauver. Donc là, on voit subhanallah, à quel point on est responsable de cette religion d'Allah Azza wa Jal. Et on voit maintenant dans la vie des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, à quel point ils ont compris cette responsabilité. Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'il a entendu le message, et lorsqu'il a accepté le message et qu'il est devenu musulman, il n'a pas pensé à deux fois avant d'aller transmettre ce message-là. Et il l'a ramené parmi les plus grands des compagnons. Ils ont accepté l'islam grâce à Allah Azza wa Jalla avant tout, puis grâce à sa da'wa, radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Et ça, c'est l'une des choses qui fait que Abu Bakr est Abu Bakr. Et c'est l'une des choses qui fait qu'il est le meilleur des êtres humains après les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. C'est qu'il a compris son devoir comme il se doit. Et il l'a appliqué comme il se doit. À nous, maintenant, de le comprendre et de l'appliquer comme il se doit. Et à nous de comprendre que ce qui est propagé dans ces mosquées libérales, dans ces mosquées qui prêchent un islam donc occidental, un islam qui est en accord avec l'Occident, avec les valeurs donc de la France ou alors de d'autres pays, dépendamment de là où ils sont, eh bien cet islam-là, c'est un faux islam. Ce n'est pas l'islam qui a été révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'islam révélé au prophète alayhi salatu wa sallam ne se limitait pas aux quatre murs de la mosquée. Il rentrait dans la mosquée et sortait à l'extérieur lorsque ses adeptes sortaient de cette mosquée-là. L'islam, on n'en parle pas seulement à l'intérieur du masjid, on en parle aussi à l'extérieur. L'islam, tu ne l'appliques pas seulement à la mosquée. Tu prends pas ton camis si tu rentres à la mosquée, puis tu le portes, tu pries, tu adores Allah Azza wa Jal, et quand tu sors à l'extérieur, eh bien, tu adores autre qu'Allah. Ou alors tu cours derrière le plaisir mondain, au lieu de courir derrière la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas ça l'islam qui a été révélé à Mohammed alayhi salatu salam. Et si tu lis la sira, que ce soit celle du prophète alayhi salatu salam ou celle de ses compagnons, alors tu t'en rendras très vite compte. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit: Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Allah est omniscient. Dernier des prophètes, ça signifie quoi? Dans un autre hadith, ou dans un hadith plutôt, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que les savants sont les héritiers des prophètes. Certainement, ceux qui ont le plus hérité de l'héritage des prophètes, alayhi salatu salam, ce sont al-ulama, ce sont les savants, ahl al-ilm. Puis vient après eux, vient après les savants, tullab al-ilm, donc les gens qui étudient la religion d'Allah Azza wa Jal. Et vient après tullab al-ilm, donc les gens de la masse des musulmans. Et chacun d'entre nous, donc, il a hérité d'une certaine part de ce message-là. Et chacun d'entre nous, il a hérité d'une part spécifique, donc, de l'héritage qu'ont laissé les prophètes, alayhimus salatu wassalam. Et donc, équivalent à l'héritage que tu as eu, eh bien, ton travail pour la religion d'Allah Azza wa Jal doit être, tout simplement. Car les messagers, alayhimus salatu wassalam, leur vie était en réalité, comme l'a dit Cheikh Al-Ulwan à propos de notre prophète, notre bien-aimé prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, eh bien, toute sa vie, de son début jusqu'à sa fin, a servi à établir donc la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jal a dit, donc dans Surat Al-Nasr, Allah Azza wa Jal dit, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Donc si la victoire d'Allah vient, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Et que tu vois les gens rentrer dans la religion d'Allah Azza wa Jal en grande rangée, donc en grand nombre. À ce moment-là, lorsque ce verset a été révélé, comme l'ont expliqué certains compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ce verset voulait dire en réalité au prophète, alayhi salatu wassalam, que ton message il est fini. Tu as fait ce que tu avais à faire et que ta mort donc est proche. Car si le message finit, eh bien le messager, il a fini son travail, il n'a plus rien à faire sur cette terre-là. Voulant dire que son message est fini, sa responsabilité, il l'a faite, alayhi salatu wassalam, donc il n'a plus à être sur cette terre-là avec nous. Donc leur vie en réalité, au messager, alayhi salatu wassalam, servait à l'établissement de ce message-là et servait à la propagation de ce message-là. Et lorsque les compagnons donc parlaient aux autres communautés, aux autres peuples, radiyallahu anhum, eh bien ils leur disaient, on a été envoyés pour sortir l'ibad, sortir les serviteurs de l'adoration de l'ibad, l'adoration des autres serviteurs, vers l'adoration de Rabb al-Ibad, vers l'adoration du Seigneur et du Créateur des serviteurs. Et c'est pour ça qu'on a tous été envoyés. C'est pour ça qu'on est tous là. C'est ça notre responsabilité à tous et à chacun, à chaque musulman. Donc encore une fois, ces choses-là qui sont propagées, lorsqu'on te dit que ton islam en réalité c'est la prière à la mosquée, et quand tu sors dehors, eh bien, va chercher le meilleur des diplômes,
va chercher le meilleur des travails, va chercher donc à avoir la plus belle des maisons, à avoir la meilleure des voitures, à vivre le luxe, et pas après, eh bien, oublie la religion quand tu es dehors et rappelle-toi-en lorsqu'il y a le adhan, et rappelle-toi-en lorsque tu es à l'intérieur de la mosquée, eh bien, tout ceci est faux. Et on va comprendre donc ce que je veux dire par là, car beaucoup, subhanallah al-azim, donc vont être rapides à t'attaquer lorsque tu dis de telles paroles, car ils ne veulent pas accepter que la dunya n'a pas une grande place dans la vie du musulman. Et ils te disent donc qu'il y avait des gens qui étaient riches parmi les compagnons, radiyallahu anhum, mais il faut chercher l'argent, etc. Certainement, je ne suis pas en train de dire qu'il faut délaisser complètement la dunya. On ne peut pas la délaisser, on est dans cette dunya, on ne peut pas en sortir. On est obligé de faire face à cette dunya, on y vit tous les jours. Sauf que la priorité dans la vie du musulman, c'est la religion d'Allah Azza wa Jal. Et lorsqu'on a fait en sorte que la priorité dans la tête des jeunes et dans la tête des adolescents et des nouvelles générations, ce fut la dunya, eh bien, on a perdu la religion. Et on a perdu leur religion. Et subhanallah, tu devrais être content à ce moment-là, malheureusement, quand tu vois qu'un musulman et qu'un jeune, eh bien, il fait ses 5 prières à l'heure. Quand tu vois ça, tu te dis que déjà, il y a une très bonne chose qui est en train d'arriver, alors qu'en réalité, non. C'est pas une très bonne chose qui est en train d'arriver, c'est un grand impact négatif qui est en train d'arriver. Car normalement, la vie du jeune musulman ne se limite pas seulement à ces 5 prières-là. Qu'est-ce qui s'est passé entre le fait qu'on avait des qada, on avait, subhanallah, des généraux parmi les musulmans, comme Oussama, qui avait 17 ans à cet âge-là. Et derrière lui, subhanallah, sous son commandement, il y avait Abu Bakr et Omar. Et qu'aujourd'hui, le jeune de 25 ans, de 30 ans, l'homme de 35 ans, de 40 ans parmi les musulmans ne servent plus à rien. Il y a un problème, il s'est passé quelque chose. On n'est pas passé, subhanallah, de Oussama qui a 17 ans à un homme de 40 ans parmi les musulmans qui ne fait rien pour son islam sans qu'il ne se passe quelque chose entre les deux. Il s'est passé quelque chose certainement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, on a rendu la religion d'Allah Azza wa Jal libérale. Et parmi les gens, eh bien, il y en a qui ne veulent pas pratiquer tout ce qui fait partie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il se crée en quelque sorte un entre-deux pour pouvoir dormir tranquillement sur leurs 2 oreilles la nuit en se disant que au moins je pratique ce que je peux. Et au moins je pratique une certaine version de la religion d'Allah Azza wa Jal. Et avec le temps, ils finissent par se convaincre qu'ils pratiquent la vraie religion d'Allah Azza wa Jal, révélée à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il nous parle donc de la demeure dernière, il dit, comme il le dit ici dans le Coran subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal dit, et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné la demeure dernière. Donc Allah Azza wa Jal nous dit que recherche à travers tout ce que tu as la demeure dernière. Et lorsqu'il nous parle de la dunya, regardez comment subhanallah comment Allah Azza wa Jal fait en sorte que la dunya, eh bien, ne doit pas être vue comme étant une grande chose. Elle ne prend pas une grande place. Allah Azza wa Jal dit, et n'oublie pas ta part en cette vie. Et n'oublie pas ta part en cette vie. Et certains savants, lorsqu'ils ont expliqué ce verset, eh bien, ils ont dit que n'oublie pas, c'est l'it-tahqir. Allah Azza wa Jal, il dit, n'oublie pas ta part en cette vie, car en réalité, la dunya ne doit tellement pas avoir de valeur à tes yeux qu'il est possible que tu l'oublies. Et la demeure dernière, elle doit tellement avoir de valeur à tes yeux que tout ce que tu as, tu l'utilises pour l'atteindre, tout simplement. Donc, aujourd'hui, on a inversé les choses. Aujourd'hui, il est impossible que tu vois le musulman oublier la dunya, car tout ce qui tourne dans sa tête, c'est la dunya. Et il est possible, ou alors il est très fréquent, malheureusement, de nous voir oublier la demeure dernière, car en réalité, on a inversé, subhanallah, ce qu'Allah Azza wa Jal nous a dit dans ce verset. Donc, la bonne chose, ou plutôt, la bonne place, c'est que la demeure dernière, elle est au début du verset. Tu fais tout pour l'atteindre et tu utilises tout ce que tu as pour cela. Et la dunya, elle est à la fin du verset. Tu ne l'oublies pas, car il est possible que tu l'oublies, car tu ne lui accordes pas autant d'importance, tout simplement. Lorsqu'on va rebâtir une génération qui est ainsi, c'est là qu'on devra s'attendre à ce que les musulmans redeviennent comme ils étaient auparavant. Car lorsqu'on lit, subhanallah al-azim, lorsque certains parmi les Perses, ils ont envoyé des gens regarder donc le campement des musulmans et l'analyser et voir ce que les musulmans faisaient la nuit. Lorsque l'un d'entre eux il est rentré dans le camp des musulmans juste avant une bataille entre eux et entre les musulmans, eh bien il a vu qu'il y avait un groupe parmi les musulmans qui récitait le Coran. Il y avait un autre groupe parmi eux qui se rappelait donc de la sira du prophète alayhi salatu wassalam et qui l'étudiait. Un autre groupe parmi eux, ils étudiaient le fiqh. Un autre groupe parmi eux, ils parlaient de la religion d'Allah Azza wa Jal et se rappelaient Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre groupe parmi eux, ils étaient en train de prier la nuit, car ils savaient qu'Allah Azza wa Jal descendait à ce moment-là au ciel de la dunya. Et lorsqu'il est revenu dans son camp, donc dans le camp des Perses,
il a vu que la moitié d'entre eux, ils étaient en train de boire et ils étaient avec des femmes, et que l'autre moitié, ils étaient en train de dormir, insouciants de ce qui allait se passer le lendemain et ne cherchant qu'à se reposer. Et c'est à ce moment-là qu'il est allé voir son général et qu'il lui a raconté ce qui s'est passé et qu'ils se sont rendus compte qu'un tel peuple ne pouvait être vaincu. Et aujourd'hui, lorsqu'on va voir les musulmans, eh bien, on voit qu'ils sont devenus exactement comme les Perses. Et c'est pour ça qu'on est vaincu partout. Tout simplement, c'est la conclusion à avoir. 1 plus 1 égale 2. Tu te relâches à ta religion, tu redeviens comme ils étaient. Allah Azza wa Jal t'accordera ce qu'il leur a accordé. Tout simplement. Tu vis comme les mouchriquines et tu vis comme ils vivent, alors tu auras le résultat qu'il y a dans la vie des mouchriquines, tout simplement. Donc il n'y a rien d'étonnant, il n'y a rien de surprenant en réalité. Celui qui prend les causes pour l'izza, pour l'honneur, Allah Azza wa Jal va l'honorer. Et celui qui prend les causes et qui vit selon les causes de l'humiliation, Allah Azza wa Jal va l'humilier. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans le Coran, Allah sait mieux où placer son message. Et Ibn al-Qayyim, il a une très belle parole reliée donc à ce verset, rahmatullahi ta'ala alayh, il a dit, Allah le transcendant sait mieux où placer ses missions, afin qu'elles soient bien transmises et retransmises. Il sait mieux que quiconque le plus apte à communiquer son message aux humains, avec honnêteté et sincérité, à communiquer son message aux humains. Tu n'es pas sur cette terre-là pour rien. Tu es un musulman, tu as l'obligation de communiquer le message d'Allah Azza wa Jal aux humains. Ce n'est pas un choix que nous avons. On nous a fait croire que c'est un choix, on nous fait croire que la religion c'est seulement les prières, alors que non en réalité. Quand tu ouvres les livres des savants, tu vas retrouver beaucoup de paroles similaires à celles-ci, te montrant que tu as l'obligation de communiquer le message aux humains. Tu n'as pas besoin d'être un cheikh ou d'être un savant pour porter le ham, porter la responsabilité de l'islam sur tes épaules. Elle est sur les épaules de tout musulman. Certainement, il y a des choses que les savants doivent porter, que nous, on ne peut pas porter sur nos épaules. Et il y a des choses que tout musulman doit porter sur ses épaules. Et on a parlé de ça donc, dans la dawra de l'amr bil ma'rouf wa nahy anil munkar. Il continue en disant, avec honnêteté et sincérité, doublé de la vénération de l'envoyeur, du respect de son droit, de la persévérance, dans l'exécution de ses ordres, de la reconnaissance de ses bienfaits et de la volonté de se rapprocher de lui. Il connaît aussi celui qui ne possède pas cette aptitude. Le transcendant connaît mieux que tout autre celle parmi les nations qui méritent plus que les autres d'assumer l'héritage de ses messagers pour assurer leur succession et retransmettre ce qu'ils étaient venus apporter de leur maître subhanahu wa ta'ala. Ce qu'il veut nous dire ici, Ibn al-Qayyim rahimahullah, c'est qu'Allah Azza wa Jal n'a pas révélé le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et n'a pas fait en sorte qu'il ait ses compagnons autour de lui pour rien. Allah Azza wa Jal a fait cela car il savait que les meilleurs des hommes, qu'ils allaient le mieux transmettre le message et qu'ils allaient le mieux assumer cette responsabilité, ce furent les compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Alors il a fait en sorte que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam vive parmi eux et qu'ils vivent avec lui à ce moment-là précisément, car il y avait quelque chose derrière cela. Car Allah Azza wa Jalla allait leur révéler cette révélation et qu'ils allaient la porter sur leurs épaules. Et les meilleurs à l'avoir porté certainement, ce sont Sahaba, les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Donc on a une swahsana, on a un bon exemple, on a le meilleur des exemples dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam et dans la transmission des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'islam n'est pas seulement dans l'esprit, l'islam est sur tes épaules, tu dois porter cette responsabilité. Toute personne se disant musulmane doit porter le ham, la responsabilité de l'islam. Toute personne doit faire ce qu'elle peut faire, toute personne a l'obligation de faire cela et toute personne sera questionnée sur la capacité qu'elle avait à faire quelque chose et le fait donc qu'elle a soit utilisé cette capacité pour faire ce qu'elle doit faire ou alors qu'elle a délaissé cette capacité-là et l'a ignorée et n'a rien fait pour la religion d'Allah Azza wa Jal et pour les musulmans ou les muslimates, les musulmans et les musulmanes autour de cette terre-là. Donc ceci est complètement contraire à ce qu'on voit dans les mosquées libérales, à ce qu'on voit donc dans le khitab libéral et dans les prêches libérales, les prêches influencés par l'Occident, les prêches voulant plaire à l'Occident. Dans ces prêches-là, on voit que tu n'as rien à faire pour l'islam, tandis qu'en réalité, Allah Azza wa Jal nous le clarifie dans le Coran et dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, que la responsabilité de l'islam, elle est sur le cou de tout musulman. Et on s'arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, pour ce cours. On passe donc au prochain livre, donc, qui est Mujibat al-Istighfar, Inch'Allah Ta'ala.